Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Seventh Sector pour Nintendo Switch. Développé par le russe Sergei Noskov et initialement paru sur Steam en mars 2019, Seventh Sector est un jeu de casse-tête campé en 2052 dans un mystérieux univers cyberpunk. On contrôle un esprit qui prend principalement la forme d'une étincelle qu'on fait déplacer d'un point à l'autre. Dans certains tableaux, notre personnage peut aussi prendre la forme d'un humain fantomatique, d'une boule ou d'un robot défenseur, entre autres. Régulièrement, le passage est bloqué par un casse-tête qu'il faut résoudre. Ces casse-têtes peuvent notamment prendre la forme de formules logiques basées sur les mathématiques ou la programmation, ou bien consister en des images à réassembler. De par sa structure, Seventh Sector fait penser à Myst avec moins d'histoire. On se retrouve dans un endroit mystérieux et les casse-têtes qui bloquent notre chemin sont fournis sans aucun indice. Certains sont relativement faciles à résoudre, mais d'autres nécessitent beaucoup d'essais et d'erreurs. Heureusement, puisque ce jeu est sorti sur PC l'an dernier, des solutions sont disponibles sur YouTube. L'histoire elle-même aurait pu être mieux ficelée. Seven Sector présente une bonne ambiance post-apocalyptique qui rappelle des titres comme la série BioShock, mais on aurait aimé une intrigue plus développée au lieu d'un simple environnement. Les sauvegardes se font automatiquement chaque fois que l'on termine une section du jeu et il est possible de retourner en tout temps dans une zone déjà terminée. Ces sauvegardes peuvent s'avérer bien utiles lorsqu'on bloque accidentellement dans un secteur en avançant trop avant de résoudre un casse-tête. Ce type de situation ne se présente pas souvent, mais il peut néanmoins se produire. La traduction française est acceptable sans plus, mais puisque le jeu comporte peu de texte au final, ce n'est pas particulièrement choquant. Le traitement sonore, qui réutilise notamment des sons tirés de Half-Life 2, est très intéressant et crée de l'ambiance. Pour cette raison, il vaut mieux jouer chez soi avec une bonne paire d'écouteurs plutôt que dans un lieu distrayant comme les transports en commun. Sergei Noskov est principalement connu pour ses jeux atmosphériques qui mettent davantage l'accent sur l'ambiance et l'exploration que sur l'histoire. C'était le cas avec ses jeux The Train et 35 mm et c'est tout aussi vrai avec Seventh Sector. Au final, il s'agit d'un jeu somme toute assez court, qu'on pourrait terminer en à peine plus de 3 heures si on connaît la solution à tous les casse-têtes, mais en réalité, en planchant sur certaines sections plus difficiles, ce temps de jeu est grandement accru. Si vous aimez les jeux axés sur des casse-têtes comme la série Myst, vous adorerez Seven Sector. Le fait qu'il s'agit du fruit du travail d'un seul homme est impressionnant. Cependant, si vous êtes plutôt porté sur l'histoire dans les jeux, vous serez déçu, car on ne découvre pas la véritable nature du monde que l'on parcourt, qui devient donc une très belle coquille vide qui sert simplement de décor aux personnages qu'on campe. Même la dernière scène du jeu crée plus de questions qu'il n'en répond. C'est réellement comme être plongé dans un monde totalement inconnu sans aucun contexte. Seventh Sector obtient la note de 7.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.